Nous sommes devenus participants de la sainteté de Dieu. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Hébreux 12:10. De même, selon 1 Pierre 1,16, notre Seigneur désire que nous soyons aussi saints que lui-même. Vous serez saints car je suis saint. Il est dit encore dans Matthieu 5,48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous ne pourrons jamais atteindre cette perfection et cette sainteté par les efforts humains. Tout d'abord, le Seigneur Jésus lui-même devint en sa propre personne notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption. 1 Corinthiens 1,30. Le Seigneur Jésus-Christ est une personne vivante, qui est ressuscitée, qui veut nous posséder entièrement, afin d'être lui-même notre justice, notre sanctification, notre sagesse, notre rédemption. De cette manière, nous sommes rendus participants de sa sainteté, non par l'action de l'homme, non par notre connaissance ou par de longues prières, ni par le jeûne, ni par des souffrances que nous imposons, mais simplement en étant prêts à nous laisser entièrement gouverner par le Seigneur Jésus lui-même. C'est de cette seule manière que, gouvernés par le Seigneur Jésus lui-même, nous rendons participants de sa sainteté. Mais dans ce but précis, il est nécessaire que le Seigneur nous éduque, nous discipline, nous réprimande, ou bien encore nous punisse. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Hébreux 12:10. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1,12. C'est un des aspects de notre participation. Participant à l'héritage des saints dans la lumière. Non seulement notre Seigneur nous a pardonné nos péchés, mais il désire que nous participions à cet héritage dans la lumière, à cet héritage céleste, spirituel et glorieux, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. 1 Pierre 1,5. L'héritage, c'est un terme qui exprime l'idée d'une possession, d'une propriété qui nous est acquise par notre naissance. Supposons que vous soyez né dans une famille très riche. Dans ce cas, vous avez part à la richesse et à la fortune de votre père. De même, étant né dans la famille céleste, nous avons une part des richesses de cet héritage céleste. C'est par la foi que nous devons saisir et nous prévaloir de notre portion quotidienne de ces richesses célestes. Mais l'ennemi est toujours là, pour nous priver et nous frustrer de cet héritage céleste, par notre négligence, par notre mondanité, par notre cécité spirituelle. Permettez-moi de vous donner un exemple très simple à ce propos. Un de mes parents était un homme extrêmement riche. Il avait de grandes possessions dans beaucoup de villages. Il avait 2 fils. L'aîné était très intelligent, mais le cadet était parfaitement stupide. Lorsque le père mourut, l'aîné des fils intelligents pensa s'approprier une partie de l'héritage, revenant à son frère cadet, lequel était vraiment très stupide. Les 2 frères se réunirent et l'aîné dit à l'autre : « Notre père nous a légué de nombreuses propriétés, des immeubles, des biens dans beaucoup de villages. Tu ne seras pas capable d'aller dans toutes ces propriétés pour y recueillir les loyers et pour payer les impôts. Aussi, je te propose de te payer comptant ta part d'héritage. Quant à toi, tu me signeras un papier attestant que tu as été pleinement dédommagé. Je me chargerai moi-même à ta place en ta faveur d'aller gérer toutes ces propriétés. » Ce disant, il lui offrit simplement 1000 roupies pour son dédommagement. Mais son jeune frère lui dit : « Bien que je sois très stupide, je sais une chose. Mon père m'a légué une portion égale à la tienne. Il est vrai que je ne sais pas lire correctement. Aussi, nous allons faire établir une comptabilité par quelqu'un. Toi, tu auras la moitié et moi l'autre moitié. Ce que le livre dira, je m'y soumettrai. » Son aîné lui répondit : « Mais c'est une affaire de famille, traitons-la entre nous, arrangeons-nous à l'amiable. Je te propose 5000 roupies au lieu de 1000. Avec cela, tu pourras vivre tout à ton aise pendant bien des années. » Mais l'autre répondit : « Je sais une chose. Mon père m'a légué ma portion. Amène-moi les livres de comptabilité, je suis prêt à payer le comptable qui se chargera de ce travail. » Alors l'aîné lui offrit 10 000 roupies, ensuite 25 000 roupies, puis 50 000. Mais le cadet persistait à répondre : « Non, ce que le livre dira, c'est cela seulement qui comptera. » Son frère lui offrit 100 000. Bien que le plus jeune
était très stupide néanmoins. Il persistait à dire « Mon père m'a légué une portion égale à la tienne, et cette part doit me revenir. » Chers amis, qui que vous soyez, aussi stupide que vous puissiez être, aussi fou que vous soyez, le Seigneur Jésus vous a offert une portion égale à celle de tous les autres. Chaque racheté a droit à la même portion de l'héritage. Par la foi, nous la recevons et nous nous en prévalons. C'est là notre participation, à savoir notre participation à l'héritage des saints dans la lumière